Bonjour les couturiers et les couturières, donc voici la première vidéo tuto Made in by Soise. Voilà, donc à défaut de ne pas avoir de cours de couture, je vais vous en faire un petit par vidéo. Donc là, je vais vous faire un petit tuto sur le thème du moment, c'est le masque sanitaire. Donc vous avez pu voir fleurir au niveau de nombreux posts sur Facebook, l'hôpital de Saint-Brieuc, Lamballe, enfin partout, ils font appel aux couturières, à la population pour en faire. Ce qui va peut-être nous manquer, c'est les élastiques pour en faire beaucoup. Enfin, là ce que je vous propose, c'est d'en faire un petit peu quelques-uns pour vous, pour vos sorties autorisées. En aucun cas, ces masques ne remplacent les masques légaux, les FPP2 et les masques chirurgicaux qui sont dans les hôpitaux et dont les soignants en ont besoin pour notre santé, pour faire face à ce virus. Voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de réaliser ce masque que vous avez pu voir sur ma page Facebook cette semaine. Voilà. J'étais inspirée. Donc, celui-ci. Donc, pour ça, je vous ai mis un petit patron dans la barre, en dessous la vidéo. Je pense que vous allez le trouver. Normalement, c'est là qu'il va être. Donc, ce petit patron qui a la taille d'un masque pour femme. Voilà, les valeurs de couture sont comprises dans ce patron. Donc, les valeurs de couture seront de 1 cm. Si vous voulez le faire en taille plus grande, peut-être pour les hommes, vous pouvez rajouter 1 cm autour encore. Voilà. Donc, pour cela, il vous faudra 4 morceaux de coton. Donc, vous allez couper celui-ci en 4 fois. Donc, et faire attention à l'effet miroir, puisque nous allons, en fait, il va être sur notre bouche comme ça. Donc, il faudra un autre comme ça. Voilà, et ça en double pour qu'il soit doublé. Donc, je les ai coupés déjà. Donc, j'ai bien un morceau et un deuxième morceau. Alors, pour commencer, je vais venir coudre l'arrondi. Donc, je les superpose endroit contre endroit. Je les mets bien bord à bord. J'épingle au niveau de l'arrondi un petit peu. Donc voilà, j'épingle. Puisque j'y suis, je fais le deuxième, puisqu'ils sont à faire identiques. Pardon. Je pense pas, j'ai un petit chat dans la gorge, mais tout va bien pour le moment. Donc j'épingle, c'est arrondi. J'ai oublié de vous dire aussi, pour ce tuto, il vous faudra 2 fois 30 cm d'élastique. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faut. 4 morceaux de tissu et 2 élastiques de 30 cm. Donc, je vais venir coudre cet arrondi là à 1 cm. C'est parti. Alors, je vérifie bien mon repère de ma machine à 1 cm pour nous aider. 1 cm, cet arrondi là. Donc, je vérifie bien mon repère. Voilà, je fais 3-4 points en avant et 3-4 points en arrière pour maintenir ma piqûre. Je reviens en marche avant. Donc, je vais tranquillement. J'enlève les épingles au fur et à mesure. Attention à ne pas piquer avec les épingles, hein, les filles. Et les garçons, s'il y en a. Voilà, donc on pique jusqu'au bout. Attention à ne pas aller au-delà. Tac. Et là, je fais mes 3-4 points de marche arrière pareil. Et je reviens en marche avant pour bloquer ma couture. Tac.
Hop. Et je refais la même chose pour le deuxième morceau. Donc je pique à 1 cm du bord, l'arrondi. Hop, je ne passe l'aiguille avec l'épingle. Hop, tac. Voilà. Marche arrière, marche avant. Ah, elle ne veut pas m'obéir. Marche avant. Voilà. Tac. C'est bon. Donc, j'obtiens 2 morceaux identiques. Je coupe les petits fils qui dépassent. Tac. Et là, pour que mon arrondi soit beau tout à l'heure, je vais venir cranter la valeur de couture. Donc, je crante jusqu'à la couture sans couper le fil. Et ça, régulièrement, espacé de un petit centimètre. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre côté. En fait, pour tout travaux arrondis comme ça, il faut cranter la valeur de couture pour que ce soit plus joli. Donc, j'obtiens 2 morceaux identiques. Ces 2 morceaux-là, je vais les superposer. Endroit contre endroit. Je vais ouvrir la valeur de couture à l'ongle ou au fer, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire à l'ongle, c'est pas... Voilà, donc on fait les deux pareils. Hein. On ouvre la valeur de couture. Donc, sur un morceau et ensuite sur le deuxième. En fait, ouvrir la valeur de couture, c'est pour que la couture après soit entière en fait. Ne passe pas de petits plis. Voilà, et du coup, je vais venir superposer les deux endroits contre endroit, en faisant attention à la partie un peu plus arrondie. Et je vais venir mettre endroit contre endroit et faire attention à bien faire coïncider la couture. Alors pour cela, je vais prendre une épingle et je vais la piquer sur la couture, dans la couture, et il faut qu'elle ressorte au même endroit en face. Là, tac et tac. Excusez pour le bruit. Donc, je vais faire venir coïncider les coutures. Donc, là, je vais planter mon aiguille dans le sillon de la couture. Elle va ressortir en face. Alors, je pique dans le sillon. Et là, je la mets en face dans le sillon pareil de couture. Et je vais la ressortir en face et dans le... Voilà. Comme ça, je suis sûre que mes coutures vont être bien l'une en face de l'autre. Et donc là, j'épingle le reste.
Excusez-moi, le chat a décidé de foutre du bordel. Et là, pareil, je vais épingler ce bord aussi. Donc l'autre couture du bas, donc il y a un haut et un bas. Et donc la couture ici, je vais la mettre bien l'une en face de l'autre aussi. Donc je pique dans le sillon. Il va ressortir de l'autre côté. Dans l'autre tissu. Tac, ici elle ressort dans la couture. Et là, je viens en face. Et là, je vais réépingler aussi un petit peu autour. Donc là, j'obtiens mon masque. On a à peu près la forme ici. Donc je vais venir piquer à 1 cm tout autour. Donc je commence là. Tchac, 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 tchac. Là, je vais m'arrêter ici et laisser une petite ouverture de 3 cm. De 3 cm, on va dire que d'ici à là, je ne coupe pas et je coule le reste. Donc le plus simple, c'est je pars d'ici à 1 cm du bord, je fais jusqu'à là, je redescends, je fais tout le tour, tac, 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 et là je sais que je vais m'arrêter. Donc point d'arrêt, début et fin à chaque fois. Donc 1 cm autour. C'est parti. Donc, je plante mon aiguille, je suis bien à 1 cm du bord, j'enlève celle-ci, je pique. Je fais mes points d'arrêt. Je reviens en marche avant. Donc là, je fais attention de bien m'arrêter comme c'est un angle. Il faut que j'ai 1 cm ici et 1 cm là. Je vais m'arrêter ici à 1 cm pour faire un joli coin. Voilà. Je pivote. Je pivote en laissant mon aiguille plantée dans le tissu. C'est vraiment le geste, c'est vraiment l'aiguille est plantée. Je pivote mon tissu. Et là, je fixe à nouveau mon 1 cm. Je vais venir piquer jusqu'ici environ à 1 cm aussi pour faire un joli coin. Voilà, peut-être un point encore. Là, pareil, je lève mon pied de biche, je pivote et je repositionne mon pied de biche. Voilà, alors ici c'est un arrondi, peut-être un bien précis. On suit bien notre valeur de 1 cm de couture. Voilà, nos tissus sont bien bord à bord, ça bouge un peu. Voilà. Alors, le plus difficile, ça va être ici au niveau des deux tissus, au niveau de la couture de tout à l'heure, où il va falloir, on va pouvoir laisser l'épingle pour que nos tissus soient bien l'un en face de l'autre. Voilà, donc là je suis sur les deux coutures, tac, et je continue. Donc là pareil, je vais m'arrêter à 1 cm. Donc mon aiguille est plantée, je pivote, je lève mon pied de biche, je pivote, je me repositionne à 1 cm. Voilà, là pareil, je m'arrête à 1 cm, je lève mon pied de biche et je reviens. Tac.
Et là, c'est pareil, je fais attention à la superposition de mes coutures de tout à l'heure. Voilà, 1 cm. Et là, je pivote un petit peu pour ce qui a la partie du nez en fait. Donc, il faut lever un petit peu le pied de biche pour pivoter, pour qu'on ait bien notre valeur de couture à 1 cm. Et là, mon repère d'arrêt, j'avais prévu d'arrêter. Donc, point d'arrêt, marche arrière, marche avant. Voilà, et c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Je lève mon pied de biche et je coupe mes petits fils qui dépassent. J'enlève mes épingles. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là, tout à l'heure, que je vous disais qu'il va falloir peut-être un petit peu lever le pied de biche pour pouvoir avoir ce petit coin-là qui fait le nez. Ouais. Voilà. Donc, j'ai coupé un petit peu de fil quand même. Tac, tac. Voilà. Et là, par l'ouverture que j'ai laissée, c'est magique, je retourne. Non, avant de retourner, j'ai oublié, il faut couper les coins. Donc, on coupe les coins au ras de la couture sans couper la couture. Tac. Et tac, ça c'est pour faire des jolis coins. Donc, je retourne. Donc, on retourne l'ouvrage, pas l'ouverture. On fait tout passer. Voilà, on roule bien les coutures. Voilà, on regarde si tout va bien. Attention aux coins, bien relever, voilà, faire des jolis coins. Tac, on va ressortir un petit peu la matière qui est restée en rade dans les coins. Attention de ne pas faire de trous, hein, pas de petits ciseaux, ça perce. Même une épingle, c'est pas. Vaut mieux prendre une baguette, des baguettes chinoises ou aussi une aiguille à tricoter, enfin une assez grosse parce qu'il ne faut pas transpercer le tissu. Voilà. Donc je commence à avoir la forme de mon masque. Hop, ici j'ai de la matière en râle. Voilà, donc notre ouvrage est retourné, donc il est identique endroit ou envers. Voilà, on peut se dire qu'on choisit un endroit pour que... Voilà, en fait, on va faire une piqûre nervure tout autour. Donc, tout autour du masque, on va faire une piqûre nervure pour maintenir les deux tissus ensemble. Et en même temps, ça fermera le petit côté qu'on a laissé ouvert de 3 cm. Ça va fermer l'ouverture. Donc, on va piquer à 0,5. Donc, sur vos machines, vous réglez votre aiguille donc, à 0,5. Donc, moi, je sais mon repère. C'est vous qui voyez votre repère. Hein. Donc, 0,5. Donc, voilà. Moi, c'est entre mes deux pieds de biche. Sur mon pied de biche, c'est entre les deux. J'ai mon petit repère là. Donc, je pique. Voilà. Donc, ici, j'ai un angle. Donc, je vais piquer mon aiguille là. Je soulève mon pied de biche. Je pivote comme tout à l'heure.
Et là, je repique à 0,5. Donc, il faut bien que mes valeurs de couture soient aplaties. Hein. Voilà. J'aplatis bien ma valeur de couture. Ici, au niveau de la couture milieu. Voilà. Tac. Je pivote un petit peu. Je remonte. Voilà, là j'arrive à l'angle, je pivote. Je repars. Voilà, je pivote. Je repars. Alors ici. Bien aplatir la valeur. Ici, je fais attention, j'ai la piqûre du milieu là. Hop, ça peut être un peu difficile à passer, mais on y va tranquillou. On essaye de ne pas faire de plis. Voilà. Voilà, je vais arriver dans la couture de tout à l'heure. Voilà ce qui va bloquer. Je fais pas de point d'arrêt là puisque je reviens dans les points du début. Voilà, je continue sur 2-3 cm sur les points du début. Et je coupe mon fil. Je coupe les petits fils qui sont là. Tac, et du coup, je me retrouve avec une piqûre tout autour du masque. Voilà. Donc, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Ensuite, il va falloir passer de l'élastique de chaque côté pour mettre derrière les oreilles. Je vous propose de laisser un passage de 1,5 cm. Alors, vous faites un petit repère à 1,5 cm. Donc moi, je vais... Donc je fais un petit pli donc de 1,5. Donc je mets ma règle comme ça. Donc je vois que ça fait 1,5. J'épingle donc vers l'envers. Hein. Celle-là, elle ne veut pas piquer. Donc voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. 1,5 cm. Et donc je vais venir coudre ici pour fermer la coulisse en fait. Donc je vais me mettre sur la piqûre que j'ai faite tout à l'heure. Hop. Parce que mon élastique fait 1 cm de largeur, donc elle va passer ici. Voilà. Donc je viens piquer sur la piqûre qui avait tout autour tout à l'heure. Hop, j'enlève mon épingle. Je fais une marche arrière. Je fais une marche avant. Voilà. Voilà, un premier côté de fait.
je fais la même chose de ce côté-là. Hop. Bien sûr, je vais jusqu'en haut et en bas de la coulisse. Hein. Hop, marche arrière, marche avant. Et voilà, le travail est bientôt terminé. Il nous reste à passer 2 élastiques. Donc voilà, on a notre masque. Donc on va venir passer l'élastique dans la coulisse. Alors moi j'ai oublié mes épingles à nourrice au bourg. Donc je vais passer à la main. Tu veux que je coupe? Ouais, coupe. C'est bon? Donc on va passer l'élastique dans la coulisse. Alors j'ai oublié mes épingles à nourrice au bourg. Donc hier j'ai essayé avec une trombone, ça passe. On fait un petit nœud. On revient dessus, on la bloque. Voilà, hop, non. Hop. Fait les moyens du bord, on évite tous les trajets inutiles. Voilà. Et on passe avec la trombone tranquillement. Pas qu'elle s'enlève, c'est plus délicat qu'avec une épingle à nourrice. Le mieux c'est vraiment l'épingle à nourrice. Mais bon, la guerre comme la guerre. Tac. Voilà, c'est passé. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je remets. Tac. Le caméraman se fout de moi. Ah zut. Et du coup je passe mon élastique dans la coulisse. Voilà. Donc, il me reste juste à assembler en arrondi mon élastique. On pourrait faire un nœud, mais c'est moins joli. Du coup, on va superposer sur 2 cm notre élastique. Voilà, comme ça. Et on va faire 2 coutures, une ici et une là, au milieu. Et on fait plusieurs allers-retours pour bien tenir l'élastique. Donc voilà, je sais 2 cm. Je pique mon aiguille. Alors comme c'est très court, donc j'avance. Et je vais faire une marchine arrière. Je refais une marchine en avant. Hop. Un nouveau point en arrière. Et un nouveau point en avant. Pour bien que ce soit bloqué. Tac, ça faisait un premier passage. Voilà. Et pour bien solidifier le tout, je refais un autre passage à côté. Voilà, rien de sorcier, hein, juste appliquer l'élastique de manière à que ce soit assez solide. Voilà, en arrière, en avant, en arrière et en avant une autre fois. Voilà, tac. Je coupe. On coupera tous ces petits fils là.
Voilà. Donc pour que ce soit joli, on va coulisser la couture de l'élastique dans la coulisse. La caméraman a un fou rire. Hein. Stop. L'autre côté, je superpose sur 2 cm et je viens coudre l'élastique. 2 cm. Pas facile, c'est tout petit. Hop, mince. Pouf. Voilà, en arrière, en avant, en arrière et en avant d'un gant. Tac. Voilà. Et on refait ça à côté. Bien solidifier tout ça. Ah, c'était pas arrivé. Voilà, donc je repique à côté mon élastique. Hop. Ah, et voilà. Je coulisse la couture de mon élastique à l'intérieur du passant. Pourquoi on voit pas cette couture? Voilà. Et j'obtiens un masque de protection. Hop là. On ne voit pas les yeux. Le masque. Ouais, c'est bon. Donc voilà, on obtient un masque avec donc 2 élastiques de chaque côté. Ici, on a une forme. Donc, on voit ici la forme du nez. Donc ça va venir se poser sur le nez. Ça, c'est sur le bas. Ça, c'est le bas du visage. Donc voilà, il va venir comme ça et derrière les oreilles. Voilà. Et là, je suis parée pour affronter le coronavirus. Non, faut pas se dire ça. Faut rester tranquille à la maison. Ça fait des oreilles décollées, mais bon. Voilà les amis couturiers, couturières. J'espère que ce premier tuto a été assez clair. Je vous retrouve pour d'autres aventures, peut-être demain. Voilà, bonne soirée, à bientôt.